Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Si vous êtes ici, c'est que comme moi, vous vous demandez pourquoi Kylian Mbappé n'a jamais mis le moindre but sur coup franc. Vous êtes donc sur la bonne vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager, c'est le meilleur moyen de faire progresser la chaîne. Bref, vous le savez, Kylian Mbappé a commencé sa carrière professionnelle il y a maintenant 9 ans, c'était un 2 décembre 2015 et malgré cela et malgré le talent immense du joueur, il n'a jamais inscrit le moindre but sur coup franc. On est à plus de 3000 jours passés depuis le début de sa carrière et il n'a toujours pas mis le moindre but sur coup de pied arrêté. On sait que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, considérés comme les meilleurs joueurs de l'histoire, étaient également d'excellents tireurs de coups francs. On peut légitimement se demander pourquoi est-ce que Kylian Mbappé n'y arrive pas. Donc les réponses, elles sont multiples. Et on va commencer par les théories les plus crédibles et on va finir sur les théories les plus farfelues et vous me donnerez votre avis sur ça. La première chose, c'est que le talent ne s'acquiert pas, ce n'est pas quelque chose d'inné. Soit vous êtes doué dans quelque chose, soit vous ne l'êtes pas. Et Kylian Mbappé n'a pas cette qualité pour marquer des buts sur coup de pied arrêté. C'est un joueur qui utilise sa vitesse et sa percussion justement pour marquer des buts. Il a avec ça une très bonne finition, mais le coup de pied arrêté est un art très particulier puisque tout le jeu justement est arrêté et que là il s'agit vraiment de pouvoir passer le mur ou surprendre le gardien et ce n'est vraiment pas donné à tout le monde. La deuxième chose qui vient compléter ça, c'est que malgré le talent, il faut aussi travailler énormément, s'entraîner sans relâche. Juninho tirait, je crois, 50 ou 100 coups francs par entraînement, par séance d'entraînement, afin de devenir le meilleur. Il s'entraînait d'ailleurs toute la semaine avec le ballon du match pour parfaitement maîtriser son geste, parfaitement maîtriser la trajectoire de la balle et parfaitement surprendre les gardiens adverses. C'est d'ailleurs pour ça que Juninho, qui n'a pas eu autant de matchs que Cristiano Ronaldo et Messi dans sa carrière, a pourtant été et est toujours le meilleur buteur de coups francs de l'histoire. Mais Juninho travaillait énormément cette partie du jeu et je ne pense pas que Kylian Mbappé le travaille beaucoup. L'autre chose, c'est qu'à contrario, il y a des joueurs excellents sur coup franc qui sont de très mauvais tireurs de pénalty. C'est le cas notamment de Di Maria qui n'en met qu'un seul sur deux à chaque tentative. C'est vraiment très faible alors qu'il est capable de marquer 20% de tous ses coups francs. Bref, le travail fait beaucoup et le talent aussi. Mais quand il y a du talent sans travail ou pas de talent dans un domaine et pas de travail, forcément, vous ne pouvez pas être bon. La troisième chose, c'est que Kylian Mbappé, il a une excellente frappe de balle. Simplement, cette frappe de balle qui est vraiment exceptionnelle, elle se voit sur des phases où il n'y a pas de mur. Donc forcément, grâce à sa vitesse, il va se créer des espaces, il va trouver de la place où il n'y en a pas, mais il n'a jamais face à lui 5-6 joueurs devant le but. C'est un art qui est très particulier et comme Kylian Mbappé n'a pas non plus une puissance phénoménale ni une précision à toute épreuve, il y a quand même des joueurs plus précis que lui, eh bien forcément le coup franc n'est pas vraiment évident. Quatrième chose qu'on pourrait se dire, mais c'est absolument pas ça donc ça va être balayé, c'est qu'on pourrait se dire que comme au PSG il y avait déjà Messi et Neymar pour tirer les coups francs pendant des années. Il n'a pas eu beaucoup d'occasions. Or, on l'a bien vu, l'année où les deux sont partis, c'est lui qui s'est retrouvé à tirer tous les coups francs. En équipe de France, c'est lui aussi qui se met à tirer les coups francs. Et à chaque fois, eh bien, ça a été des échecs assez cuisants. Bref, Kylian Mbappé sur coup de pied arrêté, vous pouvez être tranquille, vous pouvez ne même pas mettre de gardien, il ne marquera jamais. Une fois qu'on a achevé toutes les théories les plus plausibles, on va partir sur celles un petit peu farfelues, à commencer par celle de sa physiologie. En effet, lorsque vous regardez Cristiano Ronaldo, Messi et Juninho, leur tête est parfaitement bien positionnée sur leur corps, ils ont la tête sur les épaules et leur tête n'est pas trop grosse, ce qui leur permet lors de la course d'élan de gagner en aérodynamisme et de pouvoir parfaitement se placer et mettre la puissance là où il faut. Or, Kylian Mbappé a toute sa puissance dans son énorme crâne, sa tête a tellement gonflé depuis le début de sa carrière qu'il a du mal à marcher correctement et au moment de sa frappe, lorsqu'il recule légèrement son corps sur le coup franc, la balle part dans tous les sens car sa tête vient déséquilibrer tout le reste du corps, ce qui l'empêche de tirer correctement.
Et enfin, la dernière chose, la dernière théorie, c'est tout simplement que Kylian Mbappé est une fraude, c'est une arnaque, c'est un joueur surcoté dont on nous a expliqué qu'il était le meilleur joueur du monde et probablement le futur meilleur joueur de l'histoire, alors qu'en réalité c'était simplement un mec qui courait vite avec le ballon et qui était capable de tirer avec précision. Il n'a aucun autre talent particulier, il n'est pas le meilleur de la tête, il n'a jamais mis de but de dingue de la tête comme ça avait été le cas avec Lionel Messi en finale de Ligue des Champions. Il n'a jamais été non plus un joueur très acrobatique comme c'était le cas pour Zlatan Ibrahimovic qui nous a mis des buts de fou. Ça n'a jamais non plus été le joueur le plus technique de l'histoire et un joueur capable de dribbler toute une équipe comme le faisait Messi, comme le faisait Ronaldinho, comme le faisait Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé n'a jamais mis ce genre de but en individuel, je pense aussi à Ben Arfa qui est le roi dans la matière. Kylian Mbappé n'a donc pas une technique à part le passement de jambes et la feinte de frappe qui dépasse tous les autres. Pas non plus un joueur capable de faire beaucoup de replis défensifs comme c'était le cas avec Edinson Cavani qui était littéralement un monstre capable, certes, d'avoir des grosses imprécisions devant le but, mais d'être surtout un excellent défenseur. C'est pas non plus le joueur le plus costaud, c'est pas lui que vous verrez aller au contact pour récupérer des balles. C'est pas non plus le joueur avec la meilleure personnalité, la meilleure mentalité. Bref, concluons sur ça. Kylian Mbappé est un joueur surcoté et c'est probablement à cause de ça qu'il est mauvais sur coup franc. C'est tout simplement qu'il n'est pas aussi fort que ce qu'on croit et que c'est une arnaque. Bref, je vous laisse finir cette vidéo sur cette très légère touche de mauvaise foi. Je vous invite à aller voir les autres un petit peu plus sérieuses ou un petit peu plus dingues qu'il y a sur ma chaîne. Vous trouverez tout dans les parodies ou simplement sur les scandales où je parle vraiment de gros trucs, de grosses actualités du foot. Je vous souhaite donc de passer une bonne soirée. Ciao.